Une fois de plus, nous saluons la présence dans cet hémicycle du ministre du Commerce extérieur, accompagné de son collègue chargé des relations avec le Parlement. Chers collègues sénateurs, au cours de nos travaux d'hier, le ministre du Commerce extérieur a sollicité et obtenu un délai de 24 heures pour venir répondre aux préoccupations exprimées par les membres de l'Assemblée plénière. Je lui accorde la parole pour répondre à ces préoccupations. Monsieur le ministre. C'est comme je vous le disais tout à l'heure, le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa Togba, vient de rehausser sa présence ici à la Chambre du Parlement. Hier, c'était déjà l'économie de ces projets et autorisant la ratification de l'accord portant le agent de libre-échange. Honorable membre du bureau, honorable sénateur, permettez-moi avant toute chose de reconnaître la qualité des interventions des honorables sénateurs lors du débat d'hier sur les projets de loi en examen. L'analyse rigoureuse de l'accord, la pertinence des questions posées et la vérité des préoccupations exprimées n'ont eu d'égal que la détermination des honorables sénateurs à exiger du gouvernement de la République de rompre avec ces paradoxes de l'économie congolaise. Celui d'un pays aux potentialités immenses, mais avec une économie qui peine encore à prendre la vitesse qu'il lui faut pour sa transformation structurelle. Je tiens en outre à féliciter des élus, pour avoir situé les vraies questions des politiques économiques qui nous contraignent en tant qu'élite dirigeante au changement de paradigme pour espérer remettre la République démocratique du Congo au diapason des économies de référence et surtout à notre peuple de bénéficier de retombées positives de nos multiples et abondantes dotations aux ressources de sous-sol disponibles en sortant l'économie congolaise de sa fragilité quasi systémique. Je voudrais rassurer les honorables sénateurs que c'est ce que le gouvernement a entrepris de réaliser depuis son investiture, en dépit du contexte sanitaire actuel qui continue à secouer toutes les économies du monde, y compris celle de la République démocratique du Congo. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables sénateurs, les observations, vos questions, vos préoccupations soulevées ont révélé l'existence d'un vrai consensus, sinon des convergences entre les sénateurs et moi-même, sur plusieurs sujets importants qui engagent nos institutions, en particulier le gouvernement de la République qui, vis-à-vis du Parlement, a l'obligation de résultat. Honorables sénateurs, nous sommes tous d'accord, vous et moi, sur notre retard de développement économique par rapport à d'autres économies du monde. La contribution de la République démocratique du Congo au commerce mondial est de 0,07%.
et son niveau de PIB par habitant est de 562 $ par habitant, donné 2019. Nous sommes tout autant d'accord sur les multiples défis à relever et sans lesquels notre économie, voulais-je dire, tardera de prendre l'élan du développement souhaité, à savoir principalement le défi de la connectivité du pays à l'interne comme à l'externe, le défi de l'intégration économique nationale, le défi du développement des infrastructures de base, le défi de l'accroissement de l'offre énergétique, celui d'une fiscalité incitative, le défi d'un système financier avec un marché financier attractif et propice à l'entrepreneuriat, le défi du développement agro-industriel, le défi de la relance de l'industrie de transformation, le défi du développement d'une économie compétitive, le défi de la fin de l'insécurité dans le pays, sinon de la pacification du pays, le défi de l'amélioration de la lutte contre la corruption et celui de l'amélioration du climat des affaires, le défi de la diversification de notre économie. Tout ceci nous impose la définition et la mise en œuvre des politiques économiques ambitieuses, cohérentes et réalisables, de sorte à transformer nos défis en opportunités, en vue d'une économie forte, compétitive et résiliente. Pour ceux des honorables sénateurs qui ont souhaité que certains préalables soient d'abord réalisés avant la ratification, je voudrais plutôt suggérer, comme l'ont évoqué 4 sénateurs, 4 honorables sénateurs, l'honorable Kimbuta, l'honorable Fikiri, l'honorable Manja et l'honorable Luando, chacun s'exprimant en ses propres termes, que nous ne pouvons pas attendre 10 ou 13 ans plus tard, c'est-à-dire en 2031, et c'est moi qui parle, ou en 2034, pour rejoindre nos partenaires commerciaux de toujours, qui pendant ces temps vont échanger entre eux sans droit de douane et pourront tirer sans nul doute leur croissance économique à un niveau plus élevé que la République démocratique du Congo. De même, nous ne pouvons pas prendre les risques, nous qui avons besoin de ressources financières supplémentaires pour financer nos projets de développement économique et sociaux, de nous priver des financements prévus dans ces cadres par les partenaires bi- et multilatéraux en faveur des projets de développement des infrastructures de base et d'autres lorsque les autres pays africains en seront des droits bénéficiaires dans le cadre de la ZLECAf. Ce qui à coup sûr va renforcer notre État. Nous ne pouvons prendre une telle responsabilité. Pour assurer les honorables sénateurs quant à la défense et à la sauvegarde des intérêts économiques de la République démocratique du Congo, le gouvernement a mis en place des outils institutionnels dont disposent certains pays partenaires à cet effet. Il s'agit entre autres du Comité national de suivi de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, piloté par le Premier ministre, chef de gouvernement lui-même. Le gouvernement est également créé depuis le 5 mars 2020 par décret du Premier ministre l'Agence nationale de promotion des exportations. Il s'agit des outils par lesquels les stratégies sont réfléchies, impulsées et suivies pour que la République démocratique du Congo saisisse les opportunités qu'offre la ZLECAf et au-delà, la réintégration à l'AGOA, le marché américain sans droit de douane, le marché chinois qui comporte 400 millions de consommateurs solvables et le marché européen, de sorte à arrimer nos politiques économiques à la nécessité de faire de la conquête des marchés porteurs l'un des puissants leviers de la croissance économique et de la création d'emplois. Honorables sénateurs, la République démocratique du Congo, comme vous le savez, est une terre d'opportunité et nous devons transformer en vraie richesse. Pour ce faire, l'étude du diagnostic sur le commerce, RDC, a identifié 11 secteurs. Voici donc les secteurs que je voudrais énumérer rapidement, qui font partie de cette étude et qui sont considérés comme secteurs porteurs de croissance. Agriculture et forêt, élevage et pêche, mines,
hydrocarbures, infrastructures, industrie, électricité, banque, transport, télécom et tourisme, pour ne prendre que les secteurs clés. Honorable sénateur, je voudrais indiquer, avant de répondre à chacun d'entre vous, quelques éléments utiles à prendre en considération. Vous le voulez bien. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable sénateur, sans préjudice des paramètres diplomatiques, je peux vous garantir que les projets de loi en examen est porté devant votre auguste chambre sans aucune contrainte ni précipitation. À cet égard, il vous plaira de noter qu'après signature par la République démocratique du Congo de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine à Kigali, au Rwanda le 21 mars 2018, le projet de loi en examen a été présenté au Conseil des ministres par mes soins et diligences, puis transmis à l'Assemblée nationale le 28 novembre 2019. En date de 10 décembre 2019, j'ai eu le privilège de présenter ce projet de loi en plénière de l'Assemblée nationale. Après débat et délibération, le projet de loi a été reçu, mais renvoyé pour examen approfondi en commission mixte économique, financière et contrôle budgétaire, relations extérieures. Le rapport de la commission mixte écofine des relations extérieures sur le projet de loi en examen n'a été présenté en plénière de l'Assemblée nationale que le 22 janvier 2021. Plénière à l'issue de laquelle le projet de loi vous a été transmis pour examen en seconde lecture. Ceci pourra déjà vous permettre de noter qu'entre-temps, en dehors des études supranationales, études de la Banque mondiale, de la Commission de l'Union africaine, de la CNUSED et CEA, sur la ZLECAf auxquelles la RDC se réfère à l'instar d'autres États africains, les études internes ont été réalisées et d'autres initiées par le ministère du Commerce extérieur en prenant entre autres en compte la mise en œuvre de la ZLECAf en République démocratique du Congo. Sans citer le plan national stratégique de développement, les documents de la politique et des stratégies industrielles, je releverai spécifiquement dans les secteurs du commerce extérieur que l'étude diagnostique actualisée en novembre 2019 sur l'intégration du commerce, cette étude élaborée sous mon leadership a le mérite d'une part de recenser les contraintes de compétitivité, les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement et les secteurs offrant le meilleur potentiel de croissance et ou d'exportation, puis d'autre part de proposer une liste de réformes prioritaires à travers une matrice d'action à entreprendre pour contribuer au renforcement des capacités commerciales de la République démocratique du Congo. Elle est le fruit d'une collaboration entre la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED et le ministère du Commerce extérieur, en partenariat avec le secrétariat exécutif du CIR et les autres agences membres du CIR, Banque mondiale, OMC, le CCI, FMI, INOX. Je releverai aussi, honorable sénateur, qu'à ma diligence, il a été mis en place par la CIA, à l'issue d'un appel d'offres international, une équipe de consultants ZLECAf, dont 3 Congolais, pour élaborer la stratégie nationale de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. L'atelier de lancement de la mission d'élaboration de la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord s'est tenu à Kinshasa le 15 décembre 2020, avec la participation de toutes les parties prenantes des secteurs publics et privés. Après les ateliers régionaux de consultation qui sont suivis à Goma du 9 au 12 mars 2021, à Lumbashi du 12 au 16 mars 2021, à Matadi du 21 au 23 mars 2021. Les deadlines arrêtés indiquent que la stratégie nationale de mise en œuvre de l'accord de la ZLECAf pourrait être finalisée par l'équipe des consultants au plus tard à la fin de ce mois d'avril 2021. Cette stratégie nationale de mise en œuvre permettra au Comité national de mise en œuvre de la ZLECAf en RDC de mener à bien la mission qui lui sera confiée, une fois mise en place par ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État,
Ordonnance qui va sûrement intervenir après la ratification, parce que le dossier se trouve sur la table du président de la République depuis presque approuvé par les conseils des ministres. La mission principale est celle d'assurer la coordination stratégique et le suivi évaluation de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La question étant transversale, elle est portée au pilotage du Premier ministre, chef de gouvernement lui-même, comme j'ai indiqué tout à l'heure. Au-delà des études et des ateliers tenus, j'avais animé avec mon collègue de l'industrie une matinée d'information et de sensibilisation sur la mise en œuvre de la ZLECAf à l'intention des membres de la Fédération des entreprises du Congo FEC, au siège même de la FEC, en date du 8 octobre 2020. Outre les séances de travail tenues en janvier 2021 avec la commission mixte ECOFIN Relations extérieures, la mise en œuvre de la ZLECAf a également été le motif de mon audition en date du 27 novembre 2020 à la commission parlementaire environnement, tourisme, ressources naturelles, développement durable de l'Assemblée nationale, sous-tendue par les questions suivantes. Comment rendre compétitive l'industrie locale à l'heure du libre-échange continental africain? Quelle est l'alternative prévue face à la réduction des droits de douane, une des principales sources de recettes de l'État? Bien plus, les diligences faites à notre niveau avaient permis au secrétaire général du secrétariat de la zone de libre-échange continentale africaine à effectuer une visite officielle en République démocratique du Congo du 14 au 7 décembre 2020. Visite au cours de laquelle il a notamment échangé avec le président de la République, chef de l'État, sur l'engagement de la République démocratique du Congo dans l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, ainsi qu'avec la FEC sur le plan d'industrialisation de l'Afrique sur 10 ans, en élaboration sous la en rapport avec les règles d'origine, sur l'intégration des femmes entrepreneurs et sur l'organisation du commerce électronique intra-africain. De ce qui précède, je reste persuadé que ces quelques indications ont mis en lumière quelques points saillants devant vous permettre de vous enquérir fidèlement le processus mené en connaissance de cause jusqu'à la présentation du projet de loi en examen devant votre auguste chambre. Préoccupation formulée. 1. Honorable Etumba Boyengo Tristan. La République démocratique du Congo est-elle prête pour la mise en œuvre de la ZLECAf? Nous devons ratifier l'accord juste pour accompagner les mandats du président de la République à l'OUIA, à l'Union africaine plutôt. Les études ont-elles été faites?
aux fins de la réalisation des objectifs de la ZLECAf, et ce, en vertu de l'article 4, littéra A, de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. À cet égard, l'étude diagnostique élaborée sous notre leadership propose une matrice d'action à entreprendre dans la perspective d'améliorer l'environnement des affaires pour accroître la compétitivité et l'attractivité. Honorable sénateur Mboué Hippolyte, décliner une approche de progressivité en termes d'impact, les évolutions en termes de croissance des revenus, d'emploi, de baisse des droits des douanes pour la RDC. Quelle est la substance des produits qui restent en commun une fois que chaque pays aura dressé sa liste de produits à exclure du démantèlement tarifaire? Il y a lieu d'insister sur les spécificités de notre économie au lieu de parler en des termes génériques des politiques économiques idoines. Quelles sont les stratégies spécifiques à notre pays? L'étude de la Banque mondiale de juillet 2020 indique que si la ZLECAf est pleinement mise en œuvre, cet accord commercial pourra accroître le revenu régional de 7%, soit 450 milliards de dollars américains. Accélérer l'augmentation de la rémunération des femmes et sortir 30 millions de personnes de l'extrême pauvreté d'ici 2035. Le même rapport de la Banque mondiale précise également que la ZLECAf pourrait permettre de réorganiser les marchés et les économies de la région, entraînant la création de nouvelles industries et d'emplois par l'effet de l'expansion des secteurs. Toutes choses restant égales par ailleurs, la RDC pourrait également bénéficier de ces externalités si elle élabore et met en œuvre les réformes nécessaires quant à ces, beaucoup de sénateurs sont revenus là-dessus. Au niveau national, l'étude diagnostique sur l'intégration des commerces en RDC estimait, pour ne prendre qu'un exemple, à 3000 le nombre d'emplois du secteur forestier en 2016, avec une contribution du PIB de 0,8% l'an. Mais par les leviers du commerce extérieur, cette étude a projeté à 519 000 emplois, 519 000 le nombre d'emplois à temps plein du secteur, équivalent à 4% de l'emploi formel du pays. Je vous en parle des autres détails. Il y a lieu de noter à cet égard que la perte des droits des douanes à l'importation n'est pas très importante, comme on l'imagine. Les recettes globales moyennes, principalement les recettes de droits des douanes, de droits d'accise et de la TVA réalisées par la DGDA au cours des 4 dernières années sont de l'ordre de 1 milliard 97 188 181 dollars américains. La part moyenne des recettes de droits des douanes, de droits d'accise et de la TVA d'origine africaine est de 253 millions de dollars, 272 031, soit 23,8% de la moyenne des recettes globales. Sur ces recettes d'origine africaine, le droit des douanes d'origine africaine représente 112 millions de dollars, 676 798, soit 10,2% du niveau des recettes globales actuelles de la DGDA. De ce qui précède, et considérant que le démantèlement ne concernera que 97% des lignes tarifaires à affecter au bout de 10 ans minimum, la perte des recettes à la première année, soit en 2021 si l'accord est ratifié, serait à environ 11 millions de dollars américains, toutes choses restant égales par ailleurs. Il ne pourra atteindre que 110 millions de dollars en progression linéaire sur 10 ans. Or, la libéralisation du commerce intra-africain entraînerait un accroissement du volume des importations, ce qui va accroître substantiellement les recettes dues à la TVA, à l'importation et des droits d'accise à mobiliser par la DGDA. État de la situation qui compenserait suffisamment la perte des recettes de droits des douanes de produits d'origine africaine du fait du démantèlement du tarif douanier. En ce qui concerne la substance des produits qui restent en commun, il importe de noter qu'en la matière, chaque État cherche à se prémunir. La démarche interne met donc en exergue l'intérêt économique national. Pour ce qui est des spécificités de notre économie, l'étude ci-citée indique atteste par exemple
que parmi les secteurs, le tourisme, devenu une industrie très complexe, bien qu'affectée par l'insécurité et la Covid-19, peut générer d'importantes recettes au profit de la République démocratique du Congo, au vu du immense potentiel touristique dont regorge le pays. Pour ce faire, au regard des orientations stratégiques arrêtées, particulièrement dans les domaines commerciaux, les décideurs et les opérateurs du secteur doivent tenir compte des recommandations formulées par cette étude. Honorable Imanamboule Norbert, l'RDC appartient à plusieurs organisations régionales et sous-régionales, à la fois CAC, SADC, OMESA, etc. Ces organisations visent déjà l'intégration économique et la libre circulation des personnes. Comment cette appartenance à plusieurs organisations régionales et sous-régionales peut-elle alors aller ensemble avec la ZLECAf, une fois l'accord ratifié? Le besoin en infrastructure en Afrique fait l'objet de larges consensus. Mais la question du financement de ces infrastructures ne me semble pas toujours résolue. Cela ne pourrait-il pas mettre en mal la mise en œuvre de la ZLECAf, particulièrement en République démocratique du Congo? La ZLECAf est la réponse à la question de la multi-appartenance de la RDC aux communautés économiques régionales. En effet, la ZLECAf a notamment pour objectif général de résoudre les défis de l'appartenance à une multitude d'organisations qui se chevauchent et accélérer le processus d'intégration régionale et continentale. Article 3, accord ZLECAf. Il est à signaler que lors des négociations de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, nombre d'États ont soutenu le maintien des communautés économiques et régionales en lieu et place de leur suppression. L'option levée en définitive par les négociateurs était celle de rationaliser la multi-appartenance aux communautés économiques et régionales en considérant que celles-ci sont des blocs constitutifs de la zone de libre-échange continentale africaine. Ainsi, dans l'esprit et la lettre de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine, la rationalisation de la multi-appartenance des États aux organisations régionales n'implique pas la suppression des communautés économiques et régionales, mais plutôt leur prise en compte. La prise en compte des zones de libre-échange des CR, communautés économiques et régionales, comme pilier de la ZLECAf, article 5.b, accord ZLECAf. Des acquis déjà enregistrés dans le cadre de l'intégration régionale, principe de préservation des acquis, article 5.f, accord ZLECAf. De meilleures pratiques au sein des communautés économiques régionales et dans le cadre des conventions internationales applicables à l'Union africaine, article 5.i, accord ZLECAf. Pour ce faire, sur décision des chefs d'État africains, il a été institué une réunion de coordination semestrielle du bureau de la conférence de l'Union africaine, à laquelle prennent part les présidents des communautés économiques régionales, la Commission de l'Union africaine et les mécanismes régionaux. Cette réunion est le principal forum permettant à l'Union africaine et aux communautés économiques et régionales d'harmoniser leurs travaux et de coordonner la mise en œuvre du programme d'intégration continentale. Au cours de la 33e session ordinaire de la conférence de l'Union africaine tenue du 9 au 10 février 2020 à Addis Abeba, les chefs d'État ont d'ailleurs adopté le protocole sur les relations entre l'Union africaine et les communautés économiques et régionales, ainsi que le règlement intérieur de réunion de coordination. À tout prendre, en vue de rationaliser la multi-appartenance des États au CR, c'est compris la RDC, la ZLECAf s'offre également comme un cadre de répartition claire des tâches et de coordination efficace entre l'Union africaine, les communautés économiques régionales et le MR, et les États membres et les autres institutions continentales. Quant à la question ayant trait au financement des infrastructures au-delà des actions internes entreprises, il y a lieu de signaler le programme de développement des infrastructures en Afrique, PIDA, piloté par la Commission de l'Union africaine, le secrétariat du NEPAD et la BAD, organe d'exécution du programme. L'engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement de combler les déficits de financement des infrastructures de l'Afrique
dans un délai de 10 ans, en collaboration avec l'initiative Afro-Champion et d'autres partenaires. Honorable Batumoko et Fozunde Jean-Pierre, pouvez-vous nous donner de manière chiffrée la valeur des produits congolais dans les échanges avec l'Afrique? Nous ne devons pas courir derrière les autres. Nous devons faire un état des lieux et prendre en compte la sagesse de l'Érythrée. Suivant les rapports de la Banque centrale du Congo, relative à la balance des paiements et de la position extérieure globale de la République démocratique du Congo entre 2016 et 2018, la République démocratique du Congo a exporté vers l'Afrique pour un montant de 3 milliards 486,2 millions de dollars. 2016, 3 milliards 291,6. 2017, 5 milliards 17 millions. 2006, 2018, on pourrait indiquer qu'il y a des choses à vendre aussi. Ces exportations sont en grande partie destinées à l'Afrique du Sud, à la Tanzanie, à la Tunisie, au Kenya, au Rwanda, à l'Ouganda et concernent en outre les produits miniers, hydrocarbures, le café, le thé, le bois, le quinquennat et autres. Quant à l'état des lieux préconisé, je suis d'avis que cela devra faire appel à tous les acteurs qui auront à intervenir dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine et en particulier le Comité national de suivi de la zone de libre-échange continentale africaine. Ainsi perçu, il vous plaira, honorable, de noter que cette recommandation sera valablement prise en charge par les comités nationaux, comme j'ai indiqué tout à l'heure, qui sera piloté par le président et chef du gouvernement lui-même. Au reste, je réitère le fait que la réserve de l'Érythrée est fondée sur un motif d'ordre politique non technique. Aussi, la RDC n'a aucun intérêt économique immédiat pour s'inspirer de l'Érythrée. Honorable Fikir Alima Sidieudoli, il faudra définir des politiques économiques pérennes dans l'intérêt de la nation. Le gouvernement devra toujours partager ses réflexions sur les capacités de rattraper les retards accumulés par la République démocratique du Congo. Par ailleurs, comment se présentent les critères de convergence macroéconomique? Les produits d'exclusion sont-ils définitivement exclus du démantèlement tarifaire ou feront-ils l'objet de la libéralisation plus tard? Tout en prenant en compte les recommandations formulées, il revient par ailleurs de réagir à celles qui concernent les critères de convergence macroéconomique en nous fondant sur ceux établis par les communautés économiques et régionales, celles-ci étant considérées comme le bloc constitutif de la ZLECAf. Je voudrais épargner la plénière de ces détails avec ce tableau-là. L'honorable Fikir qui va lire le papier va se rendre compte, et il connaît mieux les dossiers, qu'à ce niveau-là, c'est vrai, certains critères ont été atteints, d'autres restent encore des défis et nous devons y travailler. Au regard de l'évolution donc de ces critères, nous estimons que la République démocratique du Congo est sur une bonne voie et que les efforts en termes de politique macroéconomique doivent être poursuivis en vue de consolider ces résultats. En ce qui concerne les produits d'exclusion, ils sont exclus définitivement des échanges commerciaux et ce, sous réserve de modification des listes soumises. En effet, le protocole sur les marchandises dispose, spécialement son article 11, que dans les circonstances exceptionnelles, un État parti peut demander la modification de ces listes de concessions tarifaires. Honorable Luando Mboyogi, comment s'effectuera la hausse des salaires des travailleurs non qualifiés tels que libellés dans l'exposé des motifs du projet de loi en examen? Qu'est-ce que le gouvernement prévoit pour compenser la perte de recettes que le démantèlement tarifaire va occasionner? Quels ont été les critères de classification des lignes tarifaires? Quelles sont concrètement les politiques publiques qui vont accompagner l'adhésion de la République démocratique du Congo dans la zone de libre-échange continentale africaine en l'occurrence? Comment les provinces enclavées, par exemple, vont-elles vivre de cette réalité? Vont-elles vivre de cette réalité, pardon? Les rapports de la Banque mondiale encore sur les effets économiques et distributionnels de la ZLECAf réaffirment l'analyse selon laquelle la mise en œuvre de la ZLECAf permettra entre autres l'augmentation de 10,3% des salaires des travailleurs non qualifiés. Ceci s'explique logiquement par le fait que la transformation structurelle et industrielle de l'économie, ainsi que la création des chaînes de valeur régionales qui consacrent à terme
l'élargissement des marchés sont à la base de cette hausse des salaires. Le rapport de la Banque mondiale le révèle également. La ZLECAf pourrait permettre de réorganiser les marchés et les économies de la région, entraînant la création de nouvelles industries et l'expansion des secteurs clés. Toutes ces économies devraient permettre de compenser à terme la réduction des droits de douane par l'augmentation de l'impôt intérieur si base d'un développement économique tiré par un niveau de production de plus en plus élevé. Ce qui rencontre la préoccupation ayant trait à la compensation des recettes. Les critères pris en compte dans l'élaboration des listes des concessions tarifaires de la République démocratique du Congo sont les suivants. 1. La mobilisation des recettes, c'est-à-dire qu'il a été exclu des échanges commerciaux des produits congolais qui génèrent plus de recettes à la République. Les produits d'hydrocarbures, les barres de fer, au fil en cuivre, des ciments, des huiles de palme et leurs fractions, les viandes, que sais-je encore. Ils sont nombreux, hein. Les poissons, les riz, la farine de fromage, les bières de Malte, etc. sont ces produits qui nous amènent un peu plus de recettes que d'autres. 2. La protection de l'industrie locale, principalement de l'industrie agricole, c'est-à-dire les produits manufacturés, obtenus en République démocratique du Congo ou potentiellement à mesure d'être obtenus en RDC sont également exclus des échanges commerciaux de la ZLECAf. Enfin, la législation connexe. Il s'agit de mesures de régulation des importations prises par les ministres du Commerce extérieur portant limitation des importations de certains produits en vue de protéger l'industrie locale lorsque celle-ci est menacée par la concurrence extérieure. Il s'avère important que la ZLECAf intègre d'abord les économies africaines à l'échelon des collectivités locales, des provinces de la nation, des communautés économiques régionales et enfin continentales. À ce sujet, l'Union africaine veille notamment aux questions relevant de la moralité publique et édifiant les institutions fondamentales de l'économie de marché dans un plan supranational décennal, un développement qui sous-tend la fixation des politiques publiques, des objectifs chiffrés, des moyens, des stratégies et des mesures de performance à suivre par les plans nationaux, en fonction notamment du potentiel de croissance de chaque État, entraînant la mutation profonde de l'ensemble des structures de production, les économies d'échelle susceptibles de créer plus de valeur ajoutée. Au niveau de chaque État, des réformes sur 6 axes sont d'une nécessité impérieuse et je vous en épargne les détails. Les politiques publiques précises et appropriées aux provinces feront entre autres l'objet de la ZLECAf en RDC. Par l'équipe de consultants mise en place par la CA à notre diligence, telle que rélevée précédemment. C'est la prise en compte des réalités de chaque province qui a milité à la tenue des ateliers régionaux de consultation des acteurs organisés en mars 2021 à l'intérieur du pays, tels qu'épinglés ci-dessous. Honorable Mabaya Gizi Amin Jean Fulbert, tout en considérant que nous ne pourrons pas rester en dehors de l'intégration régionale africaine, il y a lieu de se demander comment cela se réalisera sans intégration interne préalable au niveau des infrastructures. Qu'adviendrait-il aussi longtemps que l'insécurité demeure persistante associée à un niveau d'industrialisation faible, tel que relevé précédemment, élaboré par mon ministère, recense les contraintes de compétitivité, les faiblesses de la chaîne d'approvisionnement et les secteurs offrant le meilleur potentiel de croissance et ou d'exportation. Il propose également une liste de réformes prioritaires à travers une matrice d'actions à entreprendre pour contribuer au renforcement de capacités commerciales de la RDC. Il revient à chaque institution dans sa sphère de compétences d'assurer et de veiller à la mise en œuvre de cet outil. Il a en outre été précisé ci-haut que les questions liées aux infractions charges par la ZLECAf en termes de barrières non tarifaires à éliminer par chaque État. Quant au volet lié au niveau d'industrialisation, il me revient de rappeler du document de la politique et des stratégies industrielles.
des stratégies pour la croissance et la réduction de la pauvreté des secondes générations et du plan national stratégie de développement pour le secteur de l'industrie. Il couvre la période allant de 2019 à 2023 et s'inscrit dans un cadre opérationnel qui traduit les grands axes stratégiques de la politique nationale en matière de promotion et de développement du secteur à court et moyen terme. La vision ici consiste à doter les pays d'un tissu industriel dynamique, compétitif, responsable en matière d'environnement et de développement durable fondé sur l'élargissement de la chaîne de création de valeur pour plus d'emplois décents en vue de contribuer à l'éclosion d'une économie diversifiée et compétitive. Pour ce faire, il est entre autres préconisé de soutenir conjointement les industries d'exportation et celles pouvant garantir la substitution des importations par des produits générés localement. La trajectoire de la séquence de la transformation de l'industrie est dorénavant tracée par une orientation précise et une indication claire de ressources à mobiliser. Honorable Chikez Diemou, d'Islam, que l'on prenne le temps de se préparer. Qu'est-ce que nous allons donner sur le plan minier agricole? On n'est pas prêt. Évitons de mettre la charrue avant le bœuf. J'ai indiqué précédemment les produits congolais qui feront l'objet de libre-échange. Ils sont estimés à 5 544 produits. Et c'est à libéraliser progressivement et non du coup. Ceci suffit pour noter que nous avons quelque chose à donner, et pas de moindre, et que plus est, le temps pour planifier au mieux la libéralisation progressive dans 10 ans est là. Et il nous appartient, beaucoup de sénateurs sont revenus là-dessus, de la volonté, de la détermination et des actions concrètes. Honorable Mengiadi Bifoulou, Aimé Patience, avant de ratifier, on doit se préparer, vider les préalables, notamment la révision de notre système fiscal. Nous ne pouvons pas ouvrir nos frontières pour que nos richesses profitent aux autres, non aux Congolais. Honorable sénateur, la réforme du système fiscal a été prise en compte dans la matrice des actions du gouvernement dans le cadre de l'amélioration du climat des affaires approuvée par le Conseil des ministres depuis. Il est question, dans un premier temps, d'accélérer le processus de dépôt au Parlement du projet de loi sur le commerce et les échanges électroniques en RDC que j'ai apprêté depuis plus de 4 mois. Éradiquer la fraude et la contrebande à l'importation et l'exportation ainsi que la multiplicité des services aux postes frontaliers de la République démocratique du Congo, notamment en instruisant les ministères de l'Intérieur, de la Défense nationale, des Finances et du Commerce d'élaborer une politique multisectorielle en la matière, en attendant des actions conjointes sont menées depuis. Honorable Katoumoua Moukala Iviki, le président de la République, chef de l'État, n'était pas encore entré en fonction lors de la signature de l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine. Il faut par ailleurs approfondir les études sur la question de la mise en œuvre. Face à la précision donnée sur l'entrée en fonction du président de la République, chef de l'État, je n'y formule aucune objection. Il est clair que l'accord a été signé même avant qu'il ne devienne président de la République. Je vous prie par ailleurs de noter que nous nous sommes inscrits dans la voie des études approfondies sur la mise en œuvre de la ZLECAf au RDC, raison pour laquelle, en dehors des études déjà réalisées, la stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf au RDC est en cours d'élaboration et c'est à notre diligence et sera disponible probablement à la fin de ce mois. Honorable Moulicho Saïdi Didier, la ZLECAf est à différencier avec le développement de la RDC. Nous pouvons ne pas adhérer, mais développer les pays. Limitons-nous à signer au lieu de ratifier parce qu'il y a des accords signés non ratifiés. Jusque-là, le Congo n'est pas prêt. Refuser de ratifier ne résout pas la problématique consistant à savoir qu'adviendrait-il si la RDC n'adhérait pas à la zone de libre-échange continentale africaine, alors que tous nos voisins, ainsi que tous ses partenaires commerciaux en Afrique, y faisaient partie
comme c'est déjà le cas, et vont commencer à commercer entre eux. Ne pas adhérer à cette zone, comme je l'ai soutenu hier, honorable président, au cours de mon exposé, fera courir au pays le risque énorme d'assister à la fragilisation de son économie, en ce sens qu'elle deviendra l'espace économique le plus cher pour tous nos voisins, voire pour l'Afrique entière. De même, le pays passera à côté des opportunités de croissance économique qui déploieront à coup sûr des stratégies africaines d'industrialisation et du développement du commerce intra-africain tel qu'indiqué ci haut. Honorable Mwanza, est-ce que le gouvernement ne peut pas s'arrêter un moment et évaluer l'état de mise en œuvre des accords déjà conclus? Les défis ont été relevés par le ministre lui-même. Déficit énergétique, pas de route. Pire, nous sommes déjà dans le libre-échange avancé avec la fraude dans nos différentes frontières. À ce sujet, permettez-moi, honorable, de noter la pertinence de la recommandation sur l'évaluation de l'état de mise en œuvre des accords qui fait par ailleurs appel à l'intervention non seulement du gouvernement, mais de l'ensemble des institutions de la République. Ainsi, il nous reviendra de relever les défis identifiés dans une convergence d'actions institutionnelles à entreprendre. Honorable Ulungu Ekunda Bukata Berthold, ce serait catastrophique pour la République démocratique du Congo de ratifier cet accord. Ce n'est pas encore le moment. On devrait davantage travailler sur la compétitivité, industrialiser les pays, construire les routes dans le Congo profond, fixer une feuille de route, fixer le préalable. Il a été rappelé précédemment que les études ont été réalisées. La République est à ce jour dotée d'un document de la politique et des stratégies industrielles. La stratégie nationale de mise en œuvre de la ZLECAf prendra en compte les spécificités de chaque province, entre autres, sur base des éléments de consultation recueillis au cours des ateliers régionaux. Il a en outre été précisé que les produits ou lignes tarifaires ne sont pas à libéraliser du coup, mais progressivement dans les 10 ans au minimum. Et qui plus est, certains produits sont exclus des échanges commerciaux dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Comité national de mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, qui comprendra plusieurs ministères, plus de 20, prendra en charge la question de l'affaire de route de mise en œuvre. Et dans ce comité, vous aurez aussi la représentation de la FEC et de la société civile, des universités aussi. Honorable Bikenge Moussimbi Jérôme, sans relever les préoccupations déjà exprimées auxquelles j'adhère, ratifier cet accord ouvrirait la voie, notamment au dumping. Le ministère n'a fait état qu'aux externalités positives. Qu'en est-il alors des externalités négatives parce qu'elles sont prévisibles? L'article 23 de l'accord parle de l'entrée en vigueur les 30 jours après le dépôt du 22e instrument de ratification. Comment parlez-vous de l'adhésion? En vertu des dispositions de l'article 24 du protocole sur le commerce des marchandises de la ZLECAf, il est reconnu à chaque État la possibilité d'imposer des mesures de protection d'une industrie naissante ayant une importance stratégique au niveau national. Par ailleurs, je demeure persuadé que la République démocratique du Congo devra s'engager dans la voie d'envisager la mise en œuvre de la ZLECAf avec des projections sur des externalités positives en rapport avec le développement des échanges commerciaux ainsi que la transformation des structures économiques et industrielles tout en travaillant sur les contraintes à minimiser. Il me revient de préciser en fin de compte qu'au cours de mon exposé, j'ai parlé en termes d'adhésion de la zone, non à l'accord. C'est autant dire que la RDC va adhérer à la zone de libre-échange continentale africaine, il faut que l'accord ratifie. Honorable Zabalafio Angala Jean-Pierre, on va supprimer les droits des douanes. Nous aurons des problèmes à ce niveau. Difficile de s'engager. Alors qu'en interne, il y a encore des choses à faire. Il avait beaucoup insisté sur les déficits infrastructurels et les problèmes de connectivité physique du pays. Ici, l'occasion de repréciser que les recettes perçues par la DGA ne comprennent pas seulement les droits des douanes, ça a été dit, en dehors des droits de douane, la DGA perçoit la TVA, l'importation et les droits d'accès. La suppression des droits ne concernera que le droit des douanes qui occasionnera dans 10 ans une perte de moins de 1% selon les indications chiffrées de la DGDA
compétente en la matière. Honorable Moleka, oui, Jean Dédier. Nous avons beaucoup de fragilités à régler, ce sont des principes. Avant d'entrer en compétition avec les autres, il faudra identifier ces fragilités et les inscrire dans la durée. Il avait aussi posé la question de la vacuité. Il a été démontré par les chiffres ici qu'il s'agit, la RDC n'est pas dans une espèce de vacuité. Les chiffres sont là et témoignent. Les fragilités ou les faiblesses ont déjà été identifiées dans l'étude de diagnostic actualisée de novembre 2019 sur l'intégration du commerce. Une matrice d'action à entreprendre pour contribuer au renforcement de capacités commerciales de la RDC a été élaborée à cet effet. Je saisis par ailleurs cette occasion pour requérir entre autres l'implication de votre auguste chambre en vue de la mise en œuvre effective de cette matrice d'action à entreprendre. Honorable Cheikh Okitouni Léonard, l'accord portant création de la zone de libre-échange continentale africaine a été signé par la République démocratique du Congo, en prenant appui sur la vocation africaine voulue par les constituants. Les débats évoluant, quoique la signature n'ait été qu'une promesse de ratification, les considérations diplomatiques privent. Toutes nos interventions ne sont que des réserves. Bien plus, comment pouvons-nous nous opposer à la ratification alors que la Chambre basse a déjà adopté le projet de loi? Au demeurant, le projet de loi en examen devrait s'inscrire en termes d'adhésion plutôt que de ratification. Là-dessus, je voudrais assurer la plénière que l'honorable Cheikh Okitouni devrait être la première personne à voter pour, parce qu'on a travaillé ensemble sur le sujet. Honorable Ngudiaza Bayokisa Kisula Nefertiti. Quelles sont les mesures de compétitivité qui ont été prises pour éviter que les produits des autres nous engloutissent? Nos structures de contrôle seront-elles à même de jouer efficacement leur rôle au regard de la porosité de nos frontières? Nous voulons ratifier l'accord portant création de la CECAF, mais quelles sont les leçons que nous avons tirées de la tripartite pour pallier au manque à gagner sur les recettes douanières? Honorable sénateur, la matrice d'action à entreprendre pour contribuer au renforcement de capacités commerciales propose, entre autres, des mesures de compétitivité commerciale. Par ailleurs, l'Office congolais de contrôle, en tant qu'établissement public à caractère scientifique et technique, chargé de l'évaluation de la conformité sur la base des standards nationaux, régionaux et ou internationaux, l'OCC a un rôle stratégique dans le contexte actuel du commerce africain international. En effet, la norme qui constitue l'arme majeure de l'Office congolais du contrôle est un instrument de pouvoir et de compétitivité économique. Elle peut jouer un rôle stratégique en facilitant ou en interdisant l'accès à un marché, la diffusion d'un produit, la mise en place d'une politique de différenciation, la compatibilité entre produits et entre systèmes. Conscient de ces enjeux, l'OCC s'est inscrit d'ailleurs dans la dynamique de l'accentuation des procédures d'inspection de l'Office congolais de contrôle en rendant obligatoire les contrôles avant embarquement. Renforcement des capacités des laboratoires et la formation continue du personnel là-dessus. Beaucoup de laboratoires nouveaux ont été construits, mais aussi ils ont été admis aux standards internationaux. Tel que relevé précédemment, la ZLECAf se fondera sur les acquis et les meilleures pratiques de la tripartite, autant que chaque CR, pour accélérer les processus d'intégration régionale et continentale. Enfin, considérant l'accroissement du revenu attendu grâce à la libéralisation, les échanges vont améliorer les recettes dont l'augmentation sera plus proportionnellement que les pertes des recettes en douane envisagées, ça a été dit abondamment. Honorable Lelo Nzazi Roli, nous n'avons pas d'industrie de transport aérofluvial, quasi inexistence des ports. Quelles sont les mesures prises pour protéger les industries existantes? Avons-nous tenu compte de la non-attractivité de notre système fiscal? Honorable sénateur, pour protéger l'industrie locale, principalement de l'industrie agricole, les produits manufacturés obtenus en RDC ou potentiellement à obtenir, je voulais dire,
ont été exclus des échanges commerciaux de la ZECA. La matrice sur le climat des affaires arrêtée par le gouvernement prend en compte la problématique de la non-attractivité du système fiscal et des instructions étaient déjà données au ministre des Finances pour la réforme du système fiscal et le dossier est presque prêt pour être envoyé au niveau du Parlement. Honorable Kitombole Alain, je voudrais savoir si les obligations de sortie sont prévues par la ZECA, mais fixer sur la liste de quelques produits exclus et considérer que mettre fin à la guerre est un préalable à la mise en œuvre de la ZECA. Au terme de l'article 27 de l'accord, il reconnaît à un État parti la latitude de se retirer de l'accord, et c'est après un délai de 5 ans à compter de la date d'application de l'accord à son égard. Parmi les produits exclus des échanges figure par exemple, je les ai indiqués tout à l'heure, je voudrais vous parler de cette lecture. La problématique de mettre fin à la guerre ne concerne pas que la RDC, même si c'est une priorité pour nous, et nous y travaillons, le chef de l'État lui-même a pris à bras le corps le problème, mais aussi de tous les pays africains. Dans cette perspective, au-delà des actions de pacification du pays entreprises par chaque État, l'Union africaine préconise à cet égard la prévention des conflits axés sur le dialogue ainsi que le règlement des conflits pour faire taire les armes dans le continent. Autant que la ZECA, le projet Faire taire les armes constitue également un des projets phares de l'agenda 2063 et évolue simultanément avec la ZECA. Les chefs d'État et de gouvernement ont pleinement conscience que la paix, la mise en œuvre, que sans la paix, la mise en œuvre de la ZECA pourra battre de l'aile. Il me paraît ainsi recommandable de suggérer à la RDC de vider la question de la sécurité à l'Est, bien que ce soit une priorité avant de ratifier l'accord portant création de la ZECA. Parce que de toute manière, la RDC commerce déjà avec tous ses voisins dans les conditions actuelles. Honorable Kindu Tayango André, allons-nous continuer à dire non à tout engagement international qui se présente, ou adhérer et contraindre notre gouvernement à travailler? Que le ministre prépare des réponses, nous allons y réagir rapidement en termes de recommandations et les projections seront à inscrire dans le programme du gouvernement pour être concrétisées progressivement. Je n'ai aucune objection à émettre face aux pertinentes considérations émises par l'honorable Kimbuta Yango André. Ça emporte ma conviction et je pense que c'est ce qu'il faudrait faire. Donc j'y adhère intégralement. Honorable Ekangalushima Moïse, qu'en est-il de détournement des règles d'origine? Qu'est-ce qui est prévu pour ce faire? Dégager les impacts de mise en œuvre en termes de pertes de recettes et de pertes de prix sur le marché. Il avait aussi évoqué les impacts négatifs sur l'entrepreneuriat et l'industrie. Sans revenir sur la question des impacts sur les recettes abordées précédemment, je relève que la détermination des règles d'origine à appliquer fait partie des questions cruciales de réussite de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. À ce titre,